Prochain à entrer en jeu, c'est le défenseur. Agora. Ouais, donc on enchaîne. Voilà. Tu es Mais passé au Mohamed, poste oui. Hein? Mohamed, faut que tu nous dises pourquoi tu l'appelles défenseur. Ah, mais il fait du defender maintenant. Ah, d'accord. Defender for Cloud. Hein? Right, ok. Allez, go. C'est un défenseur central, il va te tacler là. Donc, du coup, là, Allez, je te laisse développer. on va enchaîner là. Donc, d'abord, je me présente. Donc, moi, je suis monsieur Leigora. J'interviens principalement donc, dans le domaine du développement du .NET C# depuis plusieurs années. Et récemment, donc, je travaille beaucoup avec de l'Azure et aussi du Azure DevOps. Donc, du coup, en fait, en tant que développeur, on est à faire des applications. Donc, on les sécurise donc, avec donc, du coup de façon donc, en fait, de façon standard avec donc, un user qui entre son login et son mot de passe pour entrer dans l'application. Maintenant, une fois qu'on le déploie dans le cloud, il faut maintenant se pose la question de la sécurité. Parce qu'en gros, il faudra donc travailler avec des gens qui sont dans la sécurité. Et ces gens-là, donc, ils ont un ensemble de normes et de standards qu'il faudra suivre. Donc, c'est ce qui m'a donc amené à m'intéresser dans la sécurité dans Azure. Donc, en gros, pouvoir sécuriser l'ensemble des applications que je déploie dans Azure. Mais aussi, en gros, donc, sécuriser donc, les environnements et aussi avoir aussi des indicateurs sur les failles de sécurité. C'est ce qui m'a poussé du coup à commencer à travailler avec Defender for Cloud, qui est en gros un service qui est dans Azure, qui aide souvent donc à avoir une vision globale de l'ensemble des services dans Azure, une vision en gros globale de leur sécurité, avec en gros des alertes et aussi avec aussi un ensemble de recommandations pour pouvoir en gros suivre l'état de la sécurité de nos applications. Donc, dans cette session, on va voir en gros à quoi ça ressemble Defender for Cloud. Donc là, j'ai préparé des slides. Là. Je pense que... Non, il n'y en a pas beaucoup. Bien. Donc, en gros, c'est quoi Defender for Cloud? Defender for Cloud, c'est en gros un outil destiné à la gestion de la sécurité et aussi à la protection contre les menaces. Il renforce la sécurité de nos ressources cloud avec des plans intégrés. Il aussi protège les charges de travail qui s'exécutent sur les plateformes telles qu'Azure. Mais aussi, il peut aussi protéger des ressources qui sont dans AWS, mais aussi dans Google Cloud Provider, et aussi des VM qui sont on-prem. En fait, il s'appuie sur trois services principaux, comme ce qui est en gros le Continuous Access, qui est en gros, il fait la traque en gros des failles de sécurité, mais aussi des vulnérabilités. Et il produit un score. Donc, plus le score est élevé, donc plus la ressource elle est sécurisée, quoi. Donc, moins le score est important, plus le service a des failles de sécurité. Bon, et maintenant, il s'appuie sur un standard qui s'appelle Azure Benchmark, Azure Security Benchmark. Il y a aussi un ensemble de standards qu'on peut aussi activer. Donc, dans le démo, je vais vous montrer comment aussi on les active. On a aussi un ensemble d'alertes et un ensemble d'alertes sur les services. On peut aussi faire jouer des logic apps qui permettent de manière générale de pouvoir donc se déclencher la protection donc automatiquement. C'est en gros ça. Donc du coup, le premier service il évolue en continu notre processus de sécurité. Donc, afin que l'on peut suivre les nouvelles menaces et aussi signaler donc précisément la progression de la sécurité, quoi, mais d'une manière générale.
Et donc, là, il produit un score. Donc, le score, c'est en gros un indicateur qui nous donne si donc la ressource elle est sécurisée ou pas. Donc, plus soit élevé, plus le niveau de risque identifié est faible. Donc, plus le score est faible, donc plus le risque identifié est important. Donc, pour cela aussi, il s'appuie sur un ensemble de recommandations. Donc, les recommandations, il sécurise les charges de travail. Et aussi, donc, il identifie un ensemble de failles de sécurité. Il donne aussi des recommandations pour la résolution, quoi. Donc, c'est en gros ça. Les recommandations, c'est un ensemble de tâches de sécurisation renforcées pour améliorer la posture de sécurité. Donc, ils sont regroupés en contrôle de sécurité. Donc, chaque contrôle est un groupe de recommandations. Et donc, on peut en gros les dépiler et donc voir les vulnérabilités, donc voir aussi le score. Et maintenant, les fixer soit manuellement, soit aussi appliquer des quick fixes, soit aussi en gros faire une automatisation de remédiation, quoi. C'est en gros ça. Donc, le dernier point, c'est les alertes. Donc, les alertes, ça permet en gros de lancer des alertes, de les envoyer vers des users particuliers qui vont donc suivre les alertes pour voir si l'alerte, en gros, si c'est une fausse positive, ça veut dire qu'en gros, une alerte qui n'a pas lieu d'être, ou alors une alerte qu'il faut prendre au sérieux, aussi étudier pourquoi on a cette alerte et aussi le remédier, quoi. Donc là, on va passer à la partie démo. Donc, je vous dis juste donc là, c'est vraiment la partie introduction pour savoir de quoi ça parle. Maintenant, on va passer à la partie démonstration pour voir ce que ça ressemble dans Azure, quoi. Du coup, dans Azure, donc on a ici un ensemble de services qui sont déployés là. Maintenant, pour activer Defender for Cloud, donc en gros, il faut aller. Donc là, j'ai déjà fait. Si vous n'avez pas déjà fait, il suffit juste d'aller dans le menu là et de l'activer, quoi. Après, une fois qu'on l'a activé, on peut aussi aller ici dans l'environnement settings, donc qui en gros nous permet, qui est en gros dans l'ensemble des environnements qu'on peut avoir dans Azure. Donc là, j'ai deux souscriptions. Une souscription sponsorship et une autre qui est sur entreprise. Donc du coup, en fait, je vais les mettre dans un management groupe. Donc là, il faut un environnement. On fait ça. Donc là, je peux ajouter AWS ou bien Google Platform. Donc, puisque j'ai déjà associé là, il ne me les indique pas. Maintenant, ça, une fois qu'on a fait l'environnement settings, donc Defender for, il va traquer tous les failles de sécurité dans ces environnements-là. Quand je suis là, par exemple, qui est mon Azure sponsorship, c'est celui que j'utilise tous les jours. En fait, il y a quand même un ensemble de services qui ont été. Ça a été mis à jour récemment. Je pense que c'est à travers l'unité. Donc là, il n'existait pas. Donc là, je mets later parce que je ne sais pas faire pour l'instant. Ça, c'est nouveau, ça n'existait pas avant. Donc, du coup, ici, devant pas for plan. Par exemple, maintenant, si je veux activer Defender for Cloud sur toutes mes ressources dans Azure, donc là, je fais Enable All. Et je coche on ou off. Donc là, j'ai fait un enable. Donc, du coup, là, il va en gros me protéger mes serveurs, mes app servers, mes databases, storage de containers, etc. Donc là, si je veux plus de ça, je vais mettre off. Je mets ici on ou off, etc. Donc là, on met on ou off. Et on sauvegarde. Une fois qu'on a fait ça, donc il va traquer l'ensemble des failles de sécurité qui sont dans ces environnements-là. Ici à droite, on peut aussi s'établir des email notifications. Par exemple, là, si je me dis que, par exemple, là, si j'ai un problème, je veux recevoir un email sur cette adresse-là, pour ceux qui sont médiums. Alors, si je peux mettre high ou low. Donc là, ça me permet en gros d'avoir des emails de notification pour traquer ce qui se passe là. Workflow automation, ici c'est en gros, on va créer ici des logic apps qui va en gros se déclencher en fonction du critère de recommandation qu'on a, etc. Donc ça c'est en gros l'environnement settings qui collecte les données de nos machines à l'aide d'agents et d'extensions
le provisionnement automatique, il réduit les efforts de gestion des ressources en installant tous les extensions qui sont requises dans les machines nouvelles. Et donc, en fait donc d'assurer une couverture de sécurité plus rapide que pour toutes les ressources qui sont prises en charge. Donc, ça veut dire que, donc, en gros, une fois qu'on a activé ça, maintenant, ici à gauche, on a un ensemble de menus qui nous permettent en gros de pouvoir aller dans le service. Ici, dans la vie, ici, on a ici dans le tableau d'abord. Tableau d'abord, c'est en gros le point d'entrée dans le Defender for Cloud. Et donc, il offre une vue d'ensemble de haut niveau de l'État et des informations sur nos ressources qui ne sont pas saines. Donc, la conformité réglementaire, mais aussi les alertes, etc. Donc là, ici, ici j'ai 2 souscriptions Azure. Ici, j'ai 9 recommandations. Ici, j'ai 88 alertes. Donc, ici, c'est la sécurité posture. Donc, du coup, en gros, on voit qu'il est de 51%. Donc, en gros, donc, il y a pas mal de services qui ne sont pas encore couverts. C'est en gros ici un point d'entrée. Maintenant, après, pour les voir en détail, moi, je vais souvent dans le menu. Donc, dans le menu, en premier lieu, on peut voir ici ce qu'on appelle la sécurité posture. Donc, lui en gros, il nous donne un ensemble de scores sur nos environnements qui sont déployés. Et donc, en gros, il évalue en permanence tout notre environnement cloud pour détecter les vulnérabilités de sécurité et les erreurs de configuration. Donc, il regroupe ensuite les résultats en un seul score sécurisé, donc, afin que nous puissions comprendre notre situation de sécurité actuelle. Donc, plus le score est élevé, donc plus la ressource il est protégée. Donc, au moins il est important, moins la ressource n'est pas protégée, quoi. Donc c'est un donc ici je vois que mon score il est 51%. Et ici c'est NA puisque en gros la solution là il est désactivée, quoi. Donc, en gros, un score unique qui nous permet donc, de savoir en un clin d'œil notre situation de sécurité actuelle. Donc, voilà en gros pour ce qui est du sécurité score. Donc là, ici, il est de 51% sur les 2 souscriptions. Donc ici, j'ai mis un remarqué dans Azure. Donc là, on peut filtrer quoi. Donc ici, j'ai pas AWS ni Google Cloud Provider, mais sinon, je peux aussi les activer pour voir la sécurité pour ces environnements-là. Maintenant, on a aussi un autre onglet qui s'appelle Inventory. L'inventory, c'est en gros c'est la vue d'inventaire qui fournit un emplacement unique pour afficher toutes les ressources de nos environnements cloud. Donc ici, en gros, on a ici toutes les ressources de nos environnements cloud. Donc là, j'ai déployé des VM, j'ai déployé des VM qui sont de Linux, j'ai aussi déployé des VNet, j'ai aussi déployé des Kvault, etc. Donc là, en fait, on a ici donc l'ensemble par exemple, là, quand je prends une machine, par exemple, ici, c'est un Ubuntu, je ne connais pas trop. Ici, j'ai que des Ubuntu. Je pense celui-là. Je prends cette machine-là, par exemple. Du coup, là, en fait, donc là, tout ce qui est ici unhealthy, c'est en gros des failles de sécurité qu'il faut corriger, quoi. Donc, ici, il me dit que management for of virtual machine should be protected with just in time access. Donc là, quand je clique dessus, donc ça permet en gros de pouvoir le remédier, quoi. Donc, du coup, il me dit ici la description des ressources de la faille de sécurité. Il dit que Defender for Cloud is identified sometimes, etc.
Donc, en gros, il me dit que ici, je dois en gros activer des ports, quoi. Activer des ports pour protéger la machine, quoi. Et aussi enable just in time access. Ici, j'ai les différentes étapes. Donc là, il me dit comment je dois remédier à la vulnérabilité. Donc là, j'ai un ensemble d'étapes et de guidelines qui me permettent en gros de pouvoir y remédier, quoi. Et quand il est sur Fix, donc là, il me dit qu'en gros, il est recommandé il est recommandé en gros de faire les trucs sur ce port-là, quoi. Par exemple, le port, il me dit que le port 22 là, le port 33, 89, etc. En fait, donc là, je ne connais pas trop Linux, hein, donc du coup, mais en gros, là, il me donne un ensemble de recommandations pour remédier à ça, quoi. Donc là, je peux ici, par exemple, ajouter un management de port pour configurer la port pour que ça soit de façon plus sécurisée, quoi. Donc, ça, donc, du coup, dans cette vue-là, donc, il nous donne l'ensemble des failles de sécurité sur cette machine-là. Donc, il faudra les corriger un à un. Maintenant, plus on est curieux, plus le score il augmente. Ici, ça indique ici par endpoint protection should be installed on sa machine. Donc là, quand je clique dessus, il me donne l'ensemble des steps, il me donne la date de description, puis il me donne l'ensemble des étapes qu'il faut faire pour le corriger, quoi. Donc voilà, en gros, pour la vue inventaire. Maintenant, il y a une autre vue qui est intéressante, c'est la vue recommandation. Dans cette vue-là, c'est un ensemble de tâches de sécurisation renforcées qui sont en gros aussi hiérarchisées pour en gros améliorer la posture de sécurité. Donc, en gros, pour implémenter une recommandation, nous devons suivre les étapes du correctif détaillé qu'il nous indique ici. Ils sont regroupés en contrôle de sécurité. Par exemple, ici Enable MFA, donc en gros, qui regroupe l'ensemble des tâches liées à cette action-là, ce contrôle-là. Et ici, par exemple, ici, c'est Secure Management Port. Quand je clique dessus, donc j'ai ici l'ensemble aussi des problèmes liés à ce contrôle-là qu'il faudrait voir un an et donc sécuriser. Donc, pour vous dire qu'en gros, les contrôles, ils sont hiérarchisés par score maximum. Par exemple, là, ici, on voit le score. Et ici, là, ici, on a 10, là, on a 8, etc. Donc là, on a 8, là, on a 6, là, on a 6, etc. Donc, en gros, c'est ça pour les recommandations. Donc, quand je clique, par exemple, sur celui-là, Management Port, sur le Enabled, donc du coup, je clique sur une, par exemple, là, je clique sur celui-là. Donc, pareil, il m'amène dans la même vue que précédemment. Donc là, il me donne l'ensemble des étapes. Donc, ici, il me donne l'ensemble des machines virtuelles sur lesquelles donc, je dois, en gros, remédier à cette anomalie-là. Donc là, je peux les prendre un à un et corriger cette erreur-là. En gros, il dit que management port of VM should be protected with just in time access. Donc, il suffit en gros d'acheter ce service-là. Par exemple, quand je vais ici dans le Ubuntu, enable just in time, ça doit être ici là, dans Connect, je pense. Enable just in time, je ne sais plus c'était où. Voilà, c'est ici là. Quand je fais ça, après, lui, il va disparaître, quoi. Je fais ça pour tout le monde. Donc, je fais ça pour toutes les machines, quoi. C'est encore ça. Donc, maintenant, quand je dépile derrière aussi, c'est pareil. Donc, il y a pas mal de failles de sécurité qu'il faut corriger, quoi. Donc là c'est bon puisque j'ai tout corrigé là. 0 of 5, donc en gros. Ici, il me dit que log analytical agent should be installed on virtual machines. Donc là, en gros, j'ai créé des VM. C'est des VM on-prem dans lesquels j'ai pas installé ça, quoi. Donc voilà, en gros, donc, les recommandations, donc c'est un ensemble de tâches de sécurisation renforcée et hiérarchisées pour améliorer notre posture de sécurité. C'est en gros ça.
Donc après, il y a aussi un autre onglet qui est important qu'on peut regarder, c'est Regulatory Compliance. Donc lui, en fait, il nous dit que sur quoi il se base pour en gros, nous donner des indicateurs de sécurité, quoi. Donc, ça dit qu'en gros, au fur et à mesure que nous restons sur les recommandations et qu'on réduit les facteurs de risque dans notre environnement, donc notre posture de sécurité il s'améliore. Et maintenant, Microsoft Defender for Cloud nous aide en gros, rationaliser les processus pour répondre aux exigences de conformité réglementaire. Donc, au fur et à mesure que nous restons sur les recommandations, nous réduisons les facteurs de risque dans notre environnement. Maintenant, en fait, nous pouvons consulter l'état nous pouvons consulter l'état des contrôles de sécurité, de conformité pour chaque norme et de réglementation. Maintenant, les normes, ils sont là. Ils se basent sur par défaut, donc je n'en ai pas ajouté. Donc, j'ai trouvé ces cas-là qui vont être activés par défaut. Donc, du coup, ça, c'est Microsoft Security Benchmark. Donc, en gros, tout ce qu'on a ici en rouge, c'est des recommandations qui ne sont pas encore résolues, quoi. Donc, il nous sommes un ensemble de recommandations qu'il faut tous valider et encore sécuriser pour avoir tous en vert. Donc là, tout ce qui est rouge, ça veut dire qu'il y a des problèmes de sécurité. C'est-à-dire qu'en gros, le benchmark sur lequel sont. Donc, en gros, le contrôle de réglementation sur lequel on se base n'est pas du tout satisfait, quoi. Donc, ça je ne sais pas du tout ce que c'est, parce que je ne l'ai pas encore regardé, mais il est quand même activé par défaut. Il y a aussi ça qui s'appelle PDCI, etc. Donc, ces trois-là, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Donc, moi, j'ai donc surtout regardé ce qu'on appelle ici Microsoft Cloud Security Benchmark. Donc, voilà. Donc, dans chaque contrôle de conformité, il est associé un ensemble d'évaluations, des assessments qui sont exécutés par Defender for Cloud. Donc, il va utiliser tous ces assessments-là pour voir s'ils sont satisfaits par l'ensemble des services qui sont déployés, quoi. Donc voilà, en gros, pour ça. Maintenant, on a ce qu'on appelle les overload protection. Donc lui, c'est quoi? En fait, ça permet en gros de pouvoir donc monitorer la couverture de Microsoft Defender for Cloud et mettre à niveau notre abonnement, notre souscription pour obtenir une couverture étendue si nécessaire. En gros, lorsque nous activons Defender for Server, on a également des informations avancées sur la protection des ressources, l'ensemble des ressources. On a ici un ensemble de graphiques. Par exemple, là, quand je clique sur un graphique là, donc là, il m'a fait l'ensemble des alertes qui ont été détectées, quoi. Maintenant, on peut avoir des requêtes sur ces alertes-là, etc. On peut aussi, maintenant, pour les alertes qui sont des fausses positifs, on peut aussi créer des suppression rules. Donc, ça permet en gros de ne plus tenir compte de ces alertes-là. Par exemple, ça permet en gros de ne plus les traiter. Maintenant, si ça me dit une alerte qui se déclenche parce que ça c'est trop souvent et que ça m'ennuie, ou alors j'ai une alerte qui n'a pas lieu d'être, c'est un fausse positif. Donc là, je peux créer ici un suppression rules qui permet en gros permettre donc de ne pas tenir compte de ça, quoi. Donc du coup, il ne va plus se déclencher. Maintenant, pour protéger donc pour protéger nos. Donc en fait, hier j'ai vu que en gros ça c'est nouveau. Donc j'ai pas encore regardé ça. Je pense que ça a été ajouté au moment de l'unité, il me semble. C'est pas encore regardé. Il y a aussi ça qui a été ajouté, c'est Cloud Security Explorer.
Là aussi, je n'ai pas encore regardé. Donc, en gros, donc là, c'est vraiment, donc là, je vous invite vraiment, pour ceux qui font du cloud, d'essayer de voir ça, comment ça marche, le service-là, comment il fonctionne. Aussi l'activer. Et en gros, ça aide vraiment ça aide vraiment donc en gros, donc, à améliorer notre sécurité de nos environnements, quoi. Les environnements qui sont déployés dans le cloud, ça aide vraiment à les protéger et aussi à savoir pourquoi pourquoi en gros, on a des failles de sécurité ou pas, quoi. Maintenant, il y a un truc que je voudrais vous montrer, mais il me semble que je n'ai pas encore vu c'était où là. Donc, moi que c'est ici, là, avant la settings, il me semble. Quand je clique ici dans c'est l'auto-provisioning, ça doit être ici, là, je pense que ça doit être dans Inventory, je pense. Donc, ici aussi, on crée aussi des alertes. C'est dans Environment Settings. C'est ouais. Là, je vois pas. Là, je clique sur une, par exemple, là. Je ne le vois pas, là, l'auto-provisioning. Normalement, c'est là, quoi. Donc, l'auto-provisioning, ça permet donc, en gros de provisionner donc, automatiquement l'ensemble des VM qui sont. Faut que tu ailles dans Settings, du coup. À droite. Là. Non, à droite. Ouais, il y a l'écrit full, il y a Settings là-bas. Ah, là, oui, ok. Voilà. Et Edit Configuration. Ici, hein, ok. Moi, je vois pas, je sais pas ça. Je pense qu'ils ont mis à jour l'interface, quoi. Oui, ils ont mis à jour l'interface. Après, il faut que. Ouais. Il faut regarder. Vous voulez faire l'auto-provisioning pour le plan, c'est ça? Oui, exactement, pour le VM. Là. Donc, ça, alors, c'est parce que peut-être que tu n'as pas de. Clique sur la souscription. Ici, non? Ouais. On a fait plan. Tu n'as pas de machine virtuelle quelque part ou, Les sujets les VM sont déployés dans l'environnement. Regarde sur le plan alors. Et ça doit être là. Ah ouais, moi, je pense qu'ils l'ont déplacé, quoi. Parce qu'on va y être là, je pense. Donc là, l'auto-provisioning, ça. Ouais, c'est ça, quoi. Ici, là. Ils ont enlevé là. Ils ont dit que c'est auto-provisioning, updated experience. The auto-provisioning page was renamed to settings and monitoring and available with an update. Expand understand. Now pour aller dans settings. Ouais, ils l'ont renommé et déplacé, quoi. Donc, ça permet. Voilà. Maintenant, si tu fais Edit Configuration, normalement, tu devrais pouvoir le. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, il permet donc, en gros, de pouvoir, en gros, les provisionner automatiquement, quoi. Donc, en un clic, ça permet, en gros, de pouvoir automatiser l'ensemble des services qui sont dans Azure, donc les VM, etc. Maintenant, pour voir, par exemple, maintenant, une fois qu'on a fait ça, donc, quand je vais dans le service dans Defender Cloud, là, ici, je vais dans, disons, Recommendations. Donc là, en gros, j'ai des filtres. Par exemple, là, je peux filtrer pour mes services qui sont dans Azure. Donc là, je peux faire un ensemble de filtres pour améliorer la vue. Donc, je peux aussi donc, ajouter des filtres nouveaux. Par exemple, là, je dis que je vais avoir les recommandations par type, aussi par host group, ou bien aussi soit de l'AWS, soit aussi du Google. Donc, voilà en gros ce que je voulais vous montrer sur Defender Focal que j'ai utilisé récemment. Et ça m'a vraiment aidé à savoir donc l'ensemble de mes ressources qui sont dans Azure et qui ne sont pas sécurisées, et aussi avoir un guidelines donc, qui me permet donc de pouvoir les sécuriser.
Et aussi, non, parce qu'en gros, quand on fait des applications, donc souvent on travaille avec les gens de la sécurité, et eux, ils ont un ensemble de guidelines et de standards. Donc, tant que les ressources aussi, l'application n'est pas en ligne avec ces standards-là, ils ne vont pas donner le go pour que ça soit déployé, quoi. Donc, du coup, ça, c'est quand même très bien. Lorsqu'on fait du dev, c'est quand même très, très bien. Ou bien aussi, lorsqu'on déploie des ressources dans Azure, c'est aussi très, très bien de savoir comment les sécuriser, aussi avoir un ensemble d'indicateurs et aussi d'alertes et aussi un ensemble de ressources qui permettent en gros de savoir que si notre ressource est sécurisée ou pas, quoi. Et donc, récemment aussi, j'ai aussi travaillé avec un autre service qui s'appelle Microsoft Sentinel. Il est aussi très, très, très intéressant. Donc, on n'a pas le temps de le voir aujourd'hui, mais peut-être que plus tard, on le verra. Donc, voilà en gros ce que je voulais vous montrer sur Defender for Cloud. Je n'ai pas encore tout regardé, hein, parce que je n'ai pas regardé ce qui est File Manager. Je n'ai pas encore regardé les workbooks. C'est en gros, donc c'est des reporting, quoi. C'est des reporting, quoi. C'est des vues, quoi. Là, on peut avoir des rapports, un ensemble de vues sur notre poste de sécurité, quoi. Par exemple, là, on peut aussi créer des workbooks, etc. Donc, voilà en gros ce que je voulais vous montrer sur Defender. Si vous avez des questions, on va essayer de. Ouais, excellent, Gora. Je pense qu'il y a même des questions dans le chat, hein. Ok. Ouais, c'est intéressant, ouais. Est-ce que le garantir forcément? En fait, je pense que si le au maximum, ça veut dire que donc si le score est au maximum, donc ça veut dire qu'en gros, tu es sécurisé par rapport aux recommandations, quoi, par rapport à ta policy. Par exemple, ici, là, l'ensemble des complexes que l'on a, ici, c'est Cloud Security Benchmark. Donc, si le score est maximum, ça veut dire qu'en gros, en gros, si on remplit les critères. Donc, si le score est maximum, ça veut dire que, donc, en gros, ici, on satisfait les conditions qui sont dans le benchmark. Maintenant, ça veut dire que tu es sécurisé. Parce qu'en gros, dans le cloud, ou bien aussi dans l'effort d'une manière générale, donc les hackers, ils sont très, très doués. Et ils sont surtout en avance sur les gens, quoi. Donc, du coup, en fait, la sécurité à 100%, ça n'existe pas à 100%, jamais à 100%, parce mais encore les failles qui sont connues, on peut quand même les défendre, mais les failles qui ne sont pas encore connues, là, il n'y a pas de solution, quoi. Donc, ça veut dire qu'en termes de la sécurité, donc je ne suis pas expert sur ça, mais il n'y a jamais une sécurité à 100%, quoi. Il y a toujours. Donc, du coup, il faut mettre en place un ensemble de monitoring qui permet en gros d'avoir en temps réel les intrusions, quoi. S'il y a un problème, qu'on est en temps réel, après on prend en charge, quoi. Mais ça n'existe jamais en 100%. Si je comprends bien, donc s'il y a aussi des gens qui peuvent contribuer, on peut contribuer. Mais moi, je pense que il y a quand même une sécurité qui est garantie à 100%, ça n'existe pas. Oui, tout à fait. Il n'y a jamais de sécurité 100%. Moi, je le vois comme une sorte bon, je dirais d'audit de premier niveau, une suite de réglementations de bonnes pratiques auxquelles les admins peuvent déjà se conformer. Exact. Et comme ça, s'il y a un vrai audit, un audit qui vient parler de PCI DSS ou de ISO 27001, ils ne vont pas s'attarder sur les points, disons, de premier niveau, mais on va aller plus en profondeur dans la conformité. Exactement, je pense. Je pense que c'est ça, quoi. C'est un ensemble un service qui permet en gros de pouvoir s'assurer que nos services sont dans le cloud. Ils suivent en gros les recommandations de sécurité qui est parfaite par Microsoft, quoi. Maintenant, s'il y a une nouvelle menace qui n'est pas encore connue par Microsoft, ça, si tu n'es pas protégé, quoi. Ou alors même, il y a aussi, il peut y avoir des menaces qui sont connues, mais pour lesquelles il n'y a pas de solution, quoi. Ça aussi, tu n'es pas protégé. Mais l'essentiel, c'est que s'il y a une attaque, que tu le saches le plus tôt possible pour pouvoir agir, quoi.
Merci beaucoup, Gora. Merci à vous tous. Merci pour la présentation sur Defender. Et je pense que moi, je trouve que c'est vraiment bien dans tout ce qu'on fait, de penser aussi à l'aspect sécurité, de ne pas rester cantonné dans son domaine de spécialisation. Et Exactement. je pense qu'on raisonne, c'est quoi le terme? Security first, non? Ou bien il y avait le terme qui était ressorti. Voilà, dans tout ce qu'on fait, il faut penser à la sécurité d'abord. Security by design. Voilà, security by design, c'est bien ça. Exactement. Ok, super. Ben écoute, la transition est toute trouvée. On passe à... Merci beaucoup, Gora. Merci pour la présentation. On passe à Ibrahim avec Azure Disk Encryption. Merci à vous tous. Merci, Gora.